Mesdames et messieurs, rebonjour et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre programme Afrique pour ce samedi, le 21 février 2026. On commence tout de suite avec ce commentaire. L'Égypte a réaffirmé son engagement à soutenir le secteur de la santé au Tchad à travers un don médical important destiné à renforcer les capacités de prise en charge des patients atteints d'insuffisance rénale. Pour plus de détails, voici un commentaire. L'ambassadeur d'Égypte au Tchad, Tariq Mohamed El-Saïd Youssef, a remis au ministre de la Santé publique et de la Prévention un don composé de 10 appareils d'hémodialyse entièrement équipés, accompagnés de leurs accessoires ainsi que 10 lits destinés à leur utilisation. Offert par le ministère égyptien de la Santé à son homologue tchadien, ce don est estimé à plus de 80 millions de francs. L'ambassadeur égyptien a souligné que cette initiative reflète l'excellence des relations bilatérales et les liens fraternels entre les dirigeants des deux pays, réitérant la volonté de l'Égypte d'accompagner le Tchad dans son processus de développement, notamment dans le domaine sanitaire. De son côté, le ministre tchadien de la Santé publique et de la Prévention a exprimé au nom des plus hautes autorités de l'État sa profonde gratitude au gouvernement égyptien pour ce geste humanitaire. Il a indiqué que ces équipements contribueront à soulager les souffrances des patients et à améliorer la qualité de leur prise en charge, précisant que leur remise a été accompagnée d'une formation du personnel chargé de leur exploitation afin d'en garantir une utilisation optimale et durable. Le ministre a également souligné que cet appui s'inscrit dans la vision des autorités tchadiennes visant à moderniser le système de santé tout en instruisant les responsables du centre hospitalier universitaire référence nationale d'entamer sans délai l'installation des appareils pour le bénéfice de la population. Pour sa part, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Djamena, professeur Ibrahim Hamad, a salué ce soutien de grande importance qui doit renforcer les capacités techniques et d'accueil de l'établissement et améliorer la prise en charge de patients, assurant que ces équipements feront l'objet d'une gestion rationnelle. Et l'Égypte renforce sa position parmi les leaders africains des énergies renouvelables en poursuivant l'expansion rapide de ses capacités solaires et éoliennes, largement soutenues par le secteur privé et des investissements étrangers. Pour plus de détails, voici un commentaire. Avec une population d'environ 108 millions d'habitants et l'un des systèmes électriques les plus puissants du continent, l'Égypte s'impose aujourd'hui comme un acteur majeur de la transition énergétique en Afrique. Selon le dernier bulletin trimestriel publié en janvier par Renewable Energy, le pays disposait de 9,1 gigawatts de capacités renouvelables installées du 10e trimestre de l'année fiscale, contre 8,6 gigawatts une année auparavant. Le solaire et l'éolien représentent la part la plus importante de ces capacités, totalisant plus de 6,2 gigawatts. L'éolien atteint environ 3 gigawatts, tandis que le solaire dépasse les 3,2 gigawatts. Grâce à ces performances, l'Égypte figure parmi les principaux marchés africains des énergies renouvelables derrière l'Afrique du Sud. Celle-ci disposait d'environ 13,5 gigawatts de capacité renouvelable totale fin 2024, selon l'Agence internationale pour les énergies renouvelables. Le secteur privé joue un rôle déterminant dans cette croissance. Dans le solaire, plus de 2,9 gigawatts sont développés par des opérateurs privés qui détiennent également plus de 1,6 gigawatts dans l'éolien. Ce modèle repose largement sur les producteurs indépendants d'électricité et les investissements étrangers. À l'inverse, les 2,82 gigawatts de capacité hydroélectrique du pays demeurent essentiellement des actifs publics. Au-delà des installations existantes, environ 4 gigawatts de projets sont actuellement en construction et près de 14 gigawatts supplémentaires sont en phase de déploiement et principalement dans le solaire de l'éolien. Ces projets s'inscrivent dans l'objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 42% du mix électrique d'ici 2030, un effort largement porté par le secteur privé.
Et pour plus d'explications sur ce sujet, mesdames et messieurs, nous rejoint par téléphone monsieur l'ingénieur Rizk Shhata, qui est analyste politique. Bonjour. Oui, bonjour et merci pour votre invitation. Merci à vous. Alors, premièrement, quand on parle de l'économie égyptienne, certainement, comment l'expansion de l'énergie propre, l'énergie solaire et l'énergie éolienne renforce-t-elle la position de l'Égypte en Afrique? Ben, écoutez, l'énergie, c'est vraiment la source de la vie, c'est la source de l'économie. Nous avons en Égypte du soleil qui fait envier tout le monde et c'est très bien pour tout ce qui est énergie solaire. Oui. Et nous avons commencé aussi à faire des éoliennes et puis n'oublions pas le central nucléaire qui est en train d'être construit. Tout ça, ça va donner de l'énergie propre. Ça va nous donner donc beaucoup d'espoir pour améliorer l'économie égyptienne. L'Égypte, elle peut maintenant raisonnablement espérer nourrir l'Afrique en énergie et nourrir également l'Europe. Donc c'est vraiment des projets qu'il faut les prendre avec beaucoup d'espoir et avec beaucoup de travail et il n'y a pas de raison, il y a tout ce qu'il faut, Dieu merci, nous avons un soleil extraordinaire et nous avons également le central nucléaire et puis le vent pour les éoliennes et tout ça, ça va dans... N'oublions pas que nous avons eu la conférence de Sharm el-Sheikh, ça fait pas longtemps, ça fait 2 ans de mémoire, et tout ça pour travailler pour l'environnement de la planète Terre et donc c'est vraiment très important ces projets. Parfait. Quels sont selon vous les principaux nouveaux projets actuellement en cours, en réalisation dans le domaine des énergies renouvelables? Ben, les panneaux solaires. Je pense que l'Égypte pense sérieusement à augmenter son parc de panneaux solaires et son parc également des éoliennes. Oui. Donc, n'oublions pas, bon, il y a plusieurs décennies, quand on a construit le Haut-Bara, c'était aussi pour l'électricité. Oui. Avant, les villages étaient sans électricité, sans lumière. Et aujourd'hui, le Haut-Bara, il a vraiment fait des objectifs extraordinaires. Et maintenant, bon, l'énergie solaire doit prendre le relais un peu, et le nucléaire aussi. On a des exemples en France, on voit que le problème d'énergie en France est réglé complètement avec le nucléaire. Oui. Et surtout, ça va dans la protection de la terre et de l'environnement. Monsieur Rizk, est-ce qu'on peut dire que l'Égypte peut devenir un pôle régional des énergies propres en Afrique? Raisonnablement, oui, parce que sa position géographique entre l'Afrique et l'Europe bénéficie aussi de la technologie européenne et mettre ça en faveur de la population africaine. On a de la chance d'avoir un continent avec plein de jeunes qui peuvent avancer et se développer. Et c'est un devoir même de l'Égypte, et c'est pas seulement un espoir, mais c'est un devoir. L'Égypte, elle donne l'exemple souvent en Afrique. Oui. Et je pense à travers notre position géographique et stratégique, on peut aider les populations africaines avec l'électricité. Raisonnablement, moi je dis oui, c'est dans notre portée. Parfait, monsieur Rizk Shhata, je tiens à vous remercier de vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes analyste politique. À présent, chers téléspectateurs, nous passons à une autre information. La Cour suprême américaine a invalidé une série de droits de douane imposés par le président américain Donald Trump, estimant qu'il ne pouvait pas invoquer une loi sur les pouvoirs économiques d'urgence pour instaurer ces taxes sans l'accord du Congrès américain. Cette décision pourrait modifier les échanges commerciaux mondiaux et influencer les économies partenaires des États-Unis, y compris en Afrique, en affectant les prix et la compétitivité des produits importés et exportés. Les droits de douane sectoriels, notamment sur l'automobile, l'acier et l'aluminium, ne sont toutefois pas affectés par ce jugement. Et nous passons au Soudan du Sud. Surtout, une nouvelle loi sur la cybersécurité a été promulguée alors que le pays reste confronté à des conflits armés.
Le texte prévoit des peines pouvant aller jusqu'à 5 ans de prison pour la diffusion d'informations jugées diffamatoires, trompeuses ou même nuisibles. Les autorités affirment que la loi vise à lutter contre les abus en ligne, mais plusieurs journalistes et organisations s'inquiètent de ses répercussions sur la liberté d'expression et la presse, craignant qu'elle ne limite les enquêtes sur la corruption et les abus de pouvoir. Et la Banque africaine de développement, en partenariat avec Africa Rice et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a lancé un programme régional visant à renforcer la résilience climatique des chaînes de valeur du riz et à accélérer l'autosuffisance alimentaire en Afrique de l'Ouest. Pour plus de détails, voici un commentaire. Le groupe de la Banque africaine de développement, en collaboration avec le Centre du riz pour l'Afrique, Africa Rice, et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a officiellement lancé à Bouaké, en Côte d'Ivoire, le programme de renforcement de l'adaptation des chaînes de valeur riz-col au changement climatique en Afrique de l'Ouest. Ce programme constitue une étape majeure pour le développement d'une production rizicole climato-résiliente dans la région. Il vise notamment à améliorer les systèmes semenciers, renforcer les capacités de transformation, réduire la dépendance aux importations et favoriser l'intégration régionale tout en rendant les chaînes de valeur du riz plus robustes face aux aléas climatiques. Financé à hauteur de 8,5 millions de dollars par la Banque africaine de développement, le projet multinational d'appui technique Reward Africa Rice sera mis en œuvre sur une période de 5 ans et couvrira 14 pays d'Afrique de l'Ouest, dont la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Mali, le Ghana et le Niger. Il prévoit l'amélioration de la production de semences, la promotion de pratiques agricoles durables, l'introduction des technologies de transformation modernes, ainsi qu'une meilleure coordination régionale. Le programme répond aux défis structurels persistants du secteur rizicole dans une région où la demande ne cesse d'augmenter sous l'effet de la croissance démographique et l'urbanisation. L'objectif est de faire du riz un produit stratégique pour la sécurité alimentaire et la souveraineté économique. Selon les responsables régionaux, le programme devrait permettre d'augmenter significativement la productivité, passant d'environ 2 tonnes à près de 7 tonnes par hectare. Selon les responsables régionaux, le programme devrait permettre d'augmenter significativement la productivité, passant d'environ 2 tonnes à près de 7 tonnes par hectare, tout en améliorant les revenus des producteurs. Il pourrait également générer jusqu'à 78 000 emplois, dont près de la moitié destinés aux femmes, et stimuler le commerce interrégional du riz. Et l'actrice américaine Kristen Davis s'est rendue au Soudan du Sud en tant qu'ambassadrice de bonne volonté du HCR au Comité des réfugiés, l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés.
Elle a visité le centre de transit de Renk ainsi que le poste frontière de Joba pour rencontrer des réfugiés soudanais et sud-soudanais ayant fui la guerre au Soudan déclenchée en avril 2023. Selon l'ONU, le conflit a fait des dizaines de milliers de morts et provoqué l'une des plus graves crises humanitaires actuelles. Christine Davis soutient le HCR depuis 2014 et a été nommée ambassadrice de bonne volonté en 2017. Et ceci conclut, chers téléspectateurs, notre édition d'aujourd'hui de notre programme Afrique. Je vous remercie de votre attention et bonne suite de programme.